Bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Aïssatou Gueye-Ba. À la une ce soir, le chef de l'État a bouclé sa tournée économique ce samedi en inaugurant un DARA et un raccordement. À Matam, 86 localités seront électrifiées dans la phase du PUDC. Ranérou aura une part importante dans le projet Préfarlo qui devra permettre la valorisation de 24 000 hectares en production agricole et en production de cultures foragères. Les précisions du chef de l'État à suivre dans ce journal. Et puis, comme convenu, les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal ont fait face à la presse ce samedi. Ils exigent l'abandon de la politique de casse du Crédit Mutuel du Sénégal et une meilleure protection. Le directeur général pointé du doigt. Ils exigent sa démission. Des perturbations ont vu également dans l'apprentissage à l'initiative du SAEMS section Bourg. Un débrayage ce mardi à 9h et une grève totale ce mercredi. Des enseignants qui dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Et puis au Burkina, le dialogue politique entamé entre majorité et opposition est suspendu. La cause, un manque de consensus sur le nouveau découpage administratif du territoire. Sud Nuit. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Alassane Ouad assure la mise en onde de ce journal. Une édition d'information que nous démarrons avec la tournée économique du chef de l'État qui a été bouclée ce samedi, bouclée en inaugurant un DARA et un raccordement. À Matam, 86 localités seront électrifiées dans la phase du PUDC. Ranérou aura une part importante dans le projet Préfarlo qui devra permettre la valorisation de 24 000 hectares en production agricole et en production de cultures foragère. Le chef de l'État Macky Sall que nous écoutons au micro de Sen Radio. Je suis à Ranérou également pour parler de la boucle du Ferlo dans le cadre de l'électrification rurale et de l'accès universel. À travers la phase 2 du PUDC, j'ai tout à l'heure donné le top pour l'alimentation en électricité de Patouki. Et bien sûr, c'est 86 localités qui seront électrifiées dans cette phase 2 du PUDC pour la région de Matam. Mais Ranérou, c'est également dans le cadre du programme régional qui a été validé, un programme de 450 milliards. Ranérou aura une part importante dans le projet Préfarlo qui devra permettre la valorisation de 24 000 hectares en production agricole, mais surtout en production de culture fourragère. Le moment est venu de changer la méthode de notre élevage. Il nous faut produire les cultures fourragères, produire et fabriquer de l'ensachage, c'est-à-dire faire du maïs, faire des cultures et donner de la nourriture à nos bêtes pour augmenter leur capacité de production de lait et augmenter les moyens des éleveurs. Une politique, ou plutôt le chef de l'État qui a bouclé sa tournée économique au moment où des enseignants dénoncent le non-respect des accords signés avec le gouvernement. Des perturbations en vue dans l'apprentissage à l'initiative du SAEMS section Bourg. Débrayage ce mardi à 9h et grève totale mercredi prochain. Plan d'action du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire pour protester contre l'immobilisme et le silence couplé du gouvernement par rapport au non-respect des accords signés. À cela s'ajoute la violence qui sévit dans le milieu scolaire et surtout celles qui sont exercées sur des enseignants ces derniers temps. La section SAEMS de Mbour a organisé ce samedi une journée de réflexion sur la formation des syndicalistes. Une rencontre présidée par le secrétaire national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, Saour Hossein, avec Moussa Fassal. Parce que comme vous l'avez constaté, c'est une cérémonie d'inauguration du siège du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire ici à Mbour. Et les camarades de Mbour m'ont fait l'honneur de faire porter le nom de leur siège à ma modeste personne. Et cela me va droit au cœur. Cela me touche, cela touche ma famille. Et c'est un homme très comblé que vous avez en face de vous ce matin. Mais je les en remercie aussi au nom de tous les syndicats autonomes des enseignants du moyen secondaire pour cette marque de connaissance. La prouesse que Mbour a réussi, c'est de savoir
réussir à unir l'utile à l'agréable. L'utile maintenant, c'est cette formation-là qui est tout à fait importante, qui est nécessaire pour les enseignants du Sénégal aujourd'hui. Et les thématiques qui ont été choisies, notamment l'engagement syndical et la législation scolaire, mais c'est des thèmes très importants pour les enseignants pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, sans vouloir anticiper sur les thèmes, mais tout le monde sait qu'aujourd'hui que l'engagement syndical est une nécessité pour une situation de l'école que nous connaissons, une école de plus en plus non respectée par l'État du Sénégal, par beaucoup d'acteurs, par même les parents d'élèves, je suis au regret de le dire, parce que tout le monde voit les violences qu'il y a aujourd'hui à l'école, perpétrées par des élèves sur des enseignants, perpétrées parfois par des parents d'élèves sur des enseignants, et par conséquent, donc, il y a une nécessité de s'engager pour l'école. Non, du tout. Au niveau du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire, mais la lutte, c'est l'ultime recours. Lorsque nous essayons toutes les formules possibles pour que le gouvernement respecte ses engagements, mais si rien n'est fait, c'est à partir de ce moment que nous luttons. Je pensais d'ailleurs, je profite de l'occasion pour le rappeler à Hambourg, nous avons lancé un plan d'action pour le mardi, un débrayage à 9h et le mercredi grève totale pour protester contre l'immobilisme, le silence coupable du gouvernement du Sénégal par rapport au protocole d'accord. Profitons de l'occasion aussi pour dire à l'opinion, nous en avons marre de ces violences notées à Kébémer, partout dans le Sénégal et des violences qui sont exercées sur des enseignants. C'est tout cela qui fait quand même que nous avons lancé ce plan d'action. Lutte contre les déperditions scolaires dans la commune de Khombole. La communauté catholique de la localité traîne son nouveau collège d'enseignement moyen grâce à la coopération allemande d'une vieille doléance satisfaite par le bailleur qui a d'ailleurs déboursé 157 millions de nos francs. Thiès Babakarda. Un collège privé catholique à Khombole, une vieille doléance ainsi satisfaite 10 ans après l'ouverture de l'école élémentaire Sainte-Thérèse de Lisieux de Khombole. Abdourahim Massal est le coordinateur de l'ONG Hilfofi Africa Vosefi Sénégal. Il y a eu une demande très forte de la communauté parce que jusque-là, les élèves qui réussissaient à l'entrée en 6e étaient obligés d'aller à Thiès, au collège Sainte-Ursule ou à Sainte-Gabrielle pour pouvoir continuer et c'était un problème pour les parents de laisser les enfants partir à cet âge-là et trouver également un internat ou une famille d'accueil. Le ministère allemand, la coopération avec d'autres partenaires en Allemagne ont accédé à notre demande pour nous permettre aujourd'hui de commencer ici la construction d'un collège qui doit faire 8 salles de classe, un bloc administratif, 2 blocs de 6 latrines, une salle informatique avec vraiment toutes les commodités pour une enveloppe globale de 280 000 €. Un partenariat salué par l'évêque du diocèse de Thiès, Monseigneur André Gueye. L'Allemagne fait beaucoup pour aider notre gouvernement à fixer les jeunes au Sénégal pour lutter contre la migration. Et je voudrais vraiment dire toute notre reconnaissance et je voudrais me réjouir vraiment de l'action très appréciée de l'ONG Hilfofi Africa Vosefi Sénégal avec le coordinateur Raïb qui est infatigable. Avec lui, l'ONG a réalisé beaucoup de choses, bien sûr avec le soutien de la coopération allemande. Les élèves de l'école élémentaire Sainte-Thérèse de Lisieux de Khombole, par la voix de la présidente du gouvernement scolaire, Marie Salandong, très comblée, préparent déjà la prochaine rentrée au collège, non sans exprimer le souhait de poursuivre leurs études jusqu'en terminale à côté de leurs parents. Nous allons continuer à étudier dans un cadre de qualité jusqu'en terminale, nous l'espérons. Pour ne pas dire l'université, après l'école Sainte-Thérèse de Lisieux qui nous a donné une bonne formation, soyez assurés que nous ferons tout pour mériter ce grand et beau cadeau en travaillant bien à l'école et en entretenant convenablement les locaux. Le ministre allemand de la coopération et au développement économique en déplacement sur Khombole confirme l'excellence des relations avec Ndao, Thiès Sud FM. Babacar Ndao, les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal exigent l'abandon de la politique de caisse du Crédit Mutuel du Sénégal et une meilleure protection des salariés. Des travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal qui exigent également le départ de leur directeur général. Cette conférence de presse s'est tenue en présence de Maître El Hadj Diouf venu les soutenir dans leur lutte. Le compte-rendu d'Ismaël Marcel Colli. Les salariés du Crédit Mutuel du Sénégal exigent le départ sans délai du directeur général. Ils l'ont fait savoir lors de leur conférence de presse tenue ce samedi à Dakar. Souleymane Dia est leur porte-parole. On a le scandale entourant la nomination de M. Amadou Jean-Jacques Diop à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal par Mbaye Dione. La question qui s'impose, c'est comment M. Mbaye Dione, qui a eu maille à partir avec la justice dans l'affaire des recettes de la mairie de Ngoundiane, portant sur plus de
200 millions a pu se retrouver à la tête du Crédit Mutuel du Sénégal en qualité d'administrateur provisoire. Après son installation, M. Amadou Jean-Jacques Diop, en retour, lui renvoie l'ascenseur en nommant M. Mbaye Dione à la tête de la direction de la BIMAO, qui est une filiale du CMS. Autre chose, nous avons l'affaire du terrain de la BIMAO et c'est 400 millions. Un autre crédit de 50 millions a été octroyé à une société de BTP avec encore une dérogation accordée par M. Amadou Jean-Jacques Diop. Le prêt a été octroyé à un éleveur de moutons, Ladou, ami de Amadou Jean-Jacques Diop, avec un dépassement de 35 millions sur la limite des montants autorisés par ce type de crédit. Le crédit à ce jour est en impayé dans les livres du Crédit Mutuel. Le gars n'a payé aucun sou. Toutefois, ces travailleurs comptent user de tous les moyens pour sauvegarder leur institution. Nous exigeons son départ pur et simple. À défaut, nous prendrons nos responsabilités pour aller en grève au niveau national pour la préservation de nos emplois. Étant précisé que nous avons déjà remis un préavis de grève auprès de la direction générale du Crédit Mutuel et des autorités compétentes. Ils étaient nombreux, ces travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal, à prendre part à la conférence de presse tenue au siège de la CNTS en présence de Maître El Hadj Diouf venu les soutenir. Ismaël Marcel Colly-Rodney, nous avons tenté de joindre le directeur général du Crédit Mutuel du Sénégal, mais sans succès. Toutefois, nous restons ouverts pour recueillir son avis et son démenti. Sud International. En Iran, Ebrahim Raisi, élu à la tête du pays, les États-Unis réagissent et regrettent que les Iraniens n'aient pas pu participer à un processus électoral libre et honnête. Direction le Burkina, où le dialogue politique entamé entre majorité et opposition n'a pas réussi. Les acteurs ne s'accordent pas sur des points relatifs à l'organisation des prochaines élections. L'opposition demande même la démission du Premier ministre face à la recrudescence des attaques terroristes et la dégradation des conditions de vie et de travail des Burkinabés. La correspondance de Mathieu Somda. Le dialogue politique entre la majorité et l'opposition souhaité par le président du Faso est suspendu par manque de consensus sur le nouveau découpage administratif du territoire. Mais les acteurs se donnent encore du temps pour faire bouger les lignes. Le président du MPP, le parti au pouvoir, Simon Compaoré. En dehors de la situation sécuritaire, nous avons discuté d'autres points, notamment la question de la relecture à minima du code électoral. Nous avons, pour ce qui concerne l'introduction du suffrage universel dans l'élection des collectivités, nous avons convenu qu'il y avait un besoin complémentaire d'information et d'échange à notre niveau avant de revenir poursuivre nos discussions sur ce point précis, le 3. Sinon, les autres points, la question du vote des Burkinabés dans les zones à fort défi sécuritaire, c'est la révision des dispositions relatives à l'enrôlement des électeurs et c'est les documents de votation et c'est la question du nomadisme politique et la question de la campagne déguisée. Pour l'opposition, le vrai dialogue politique entre la majorité et l'opposition interviendra après la démission du Premier ministre. Le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo. Nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue, notamment sur le plan sécuritaire. C'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Les travaux de ce dialogue politique reprennent en principe dans 2 semaines. Mathieu Somda, depuis Ouagadougou pour Sud FM. Merci beaucoup Mathieu Somda. Direction le Tchad, où le gouvernement de transition du Tchad réagit aux accusations formulées par plusieurs associations. 4 organisations de défense des droits humains ont adressé un dossier au nouveau procureur de la CPI. Elle lui demande d'enquêter. Ces organisations affirment que depuis 1 an, l'armée tchadienne a commis des crimes de guerre contre la rébellion du FAT ainsi que des crimes contre des civils
civile depuis la prise en main du pays par le Conseil militaire de transition à la suite de la mort d'Idriss Déby, le porte-parole du gouvernement, après que les autorités ont des preuves incriminant au contraire les rebelles du FACT. Un dossier est envenimé, ou plutôt en train d'être préparé par les autorités pour montrer que ce sont les éléments terroristes qui ont agressé le pays. En Côte d'Ivoire, alors que Laurent Gbagbo est rentré ce jeudi 17 juin, la procédure de retour de Charles Blé Goudé, son co-accusé, suit son cours. Une condamnation pénale attend Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. 20 ans de prison, 10 ans de privation de ses droits civiques et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Un verdict rendu public en décembre, ou plutôt un verdict rendu en décembre 2019 à Abidjan pour actes de torture, homicide volontaire et viol. Direction la Guinée. Après la ministre de l'Enseignement technique, c'est une autre affaire de détournement de près de 9 millions de dollars qui pèse sur le ministre guinéen de l'Éducation nationale. Le montant était destiné à l'achat de tables-bancs pour les écoles publiques du pays. Le procureur de la République ouvre une enquête pour faire la lumière dans ce scandale de détournement de fonds. La correspondance de Amadou Ouri Bari. Amadou Ouri Bari, direction la Guinée, qui doit normalement revenir sur cette autre affaire de détournement de près de 9 millions de dollars qui pèse sur le ministre guinéen de l'Éducation nationale. Amadou Ouri Bari, que nous écoutons. C'est une autre affaire de présumé détournement de deniers publics qui intervient après celle portée contre la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, accusée il y a quelques mois de détourner 10 millions de dollars destinés à l'achat d'équipements appartenant au centre de formation professionnelle du pays. Alors que ce dossier traîne toujours en justice, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui est accusé aussi de détourner 86 milliards de francs guinéens, soit près de 9 millions de dollars. Selon des cadres du département qui ont porté cette affaire au grand public, le montant donné par le chef de l'État devait servir à doter toutes les écoles publiques du pays de tables-bancs pour soulager les parents d'élèves. Face au silence de celui qui est pointé du doigt, le syndicat national de l'éducation se saisit du dossier et demande au ministre de s'expliquer. 85 de nos milliards, ce n'est pas une petite somme. Il va falloir que le ministre en fasse une large communication. Au ministère de l'Éducation nationale, nous avons interrogé le porte-parole du département sur cette affaire de détournement de fonds qui polarise toutes les attentions. Mamadi Sidiki Kamara rejette en bloc les accusations portées contre le ministre et pense qu'il est victime de cabale. Aucun franc de ces 85 milliards de francs guinéens n'est encore sorti de la Banque centrale. Je me répète, aucun franc. Le syndicat national de l'éducation croit dur comme fer que le montant a bien été détourné car, dit Michel Pépé Balamou, la Banque centrale de Guinée a confirmé la sortie du montant. Dans une sortie ce samedi, le procureur de la République annonce l'ouverture d'une enquête pour faire toute la lumière sur cet autre scandale de détournement de fonds, même si des acteurs de la société civile dénoncent l'inertie de la justice à punir les prédateurs de l'économie dans un pays où le détournement de fonds publics est devenu un sport favori. Amadou Ribari, depuis Conakry, pour Sud FM. Merci beaucoup Amadou Ribari. Au Brésil, le Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19 derrière les États-Unis. Le Brésil qui a d'ailleurs franchi ce samedi le seuil des 500 000 morts, a annoncé le ministre de la Santé. En sport, championnat d'Afrique de zone 2021 à Accra, 3 médailles d'or et 1 en argent pour les Lions du Sénégal. Sur 5 athlètes engagés, les Lions du Sénégal ont obtenu 3 médailles d'or et 1 en argent lors des championnats de zone 2021 de triathlon tenus ce samedi 19 juin 2021 à Accra, au Ghana. Les médailles d'or sont réparties en Tandiaï, élite dame, Shérif Malini Diop, Antasok Diao, Salima Tandiaï en catégorie jeune U16, qui a obtenu la médaille d'argent. Tandiaï conserve ainsi son titre de championne de la zone. Pour sa part, Biran Sam a terminé 8e chez les seniors hommes. Le champion en titre dans cette catégorie, le Sénégalais Mamadou Diop, n'a pas pu faire le déplacement pour raison de blessure. La compétition a regroupé les triathlètes des catégories jeunes 14 à 16 ans, juniors 17 à 19 ans et seniors 20 ans et plus des fédérations ouest-africaines de triathlon. Pour cette édition 2021, l'événement a vu la participation du Niger, de la Gambie, du Bénin, de la Sierra Leone, du Sénégal et du Ghana, pays hôte.
Aïssatou Gueiba. Voilà, à 22h20, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le chef de l'État a bouclé sa tournée économique ce samedi en inaugurant un DARA et un raccordement à Matam. 86 localités seront électrifiées. Dans la phase du PUDC, Ranérou aura une part importante dans le projet Préfarlo qui devra permettre la valorisation de 24 000 hectares en production agricole et en production de cultures foragères. Vous avez suivi les précisions du président de la République, Macky Sall, dans ce journal. Et puis, comme convenu, les travailleurs du Crédit Mutuel du Sénégal ont fait face à la presse ce samedi. Ils exigent l'abandon de la politique de casse du Crédit Mutuel du Sénégal et une meilleure protection. Le directeur général pointé du doigt, ils exigent sa démission. Des perturbations en vue également dans l'apprentissage. À l'initiative du SAMES section Hambourg, ou SAEMS plutôt section Bourg, un débrayage ce mardi à 9h et une grève totale prévue ce mercredi. Des enseignants qui dénoncent le non-respect des accords signés. L'actualité nous a également amené au Burkina où le dialogue politique entamé entre majorité et opposition est suspendu. La cause, un manque de consensus sur le nouveau découpage administratif du territoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Al Sanouad qui en a assuré la mise en onde à 0h. Retrouvez Bira Mandiaï pour le prochain bulletin d'information. Ça sera en français et en wolof, bien entendu. Passez d'agréables moments en compagnie des programmes Sen Radio. Où que vous soyez.